Allez, good day. Lutte contre la grande criminalité à Douala. La gendarmerie nationale met fin à la course d'un gang de braqueurs. Accusés d'effraction et de vol dans une boutique de téléphone dans la ville, 4 membres de ce groupe de 5 hors la loi ont été interpellés. Les détails autour de leur forfait et leur arrestation à suivre dans ce journal. The 1 p.m. focuses on a 50-year-old mother from Bagante West region of Cameroon who faces a daily struggle to provide for her family while living in a home constantly overtaken by floods. Her story highlights the quiet resilience of those battling hardship far from the public eye. Incendie à Kribi, une bâtisse consumée constituée de 3 chambres construites en matériaux provisoires vole en fumée. Le drame survenu en l'absence des habitants des lieux n'a pas permis au voisinage de sauver grand-chose des effets. La thèse des branchements électriques anarchiques est évoquée comme cause. Les précisions dans cette édition. Skyrocketing bean prices in Douala puts in a strain on household budgets, making daily life tougher for residents. With the cost of red, black and white beans nearly doubling, many are being forced to adjust their diets and spending habits. Those were our headlines. Details right ahead. Une fois de plus, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 2 International pour vous informer. Et on ouvre cette édition du journal télévisé bilingue en langue anglaise avec vous, Saleh Sherifa. Effectively, and as you heard on our lead stories, we opened the English part of the news focusing on a 50-year-old Adelaide tanker in Bagante in the division of the West region of Cameroon battling poverty. Life has never been easy for Adelaide Tanker, but now at 50, her daily battles seem almost insurmountable. For the past 7 years, she and her 3 children have been living in a makeshift home in Bangante 1 subdivision, a house perched precariously on swampy ground that floods with every rainfall. I've been living with this issue for almost 7 years. There were no problems before, but after the bridge behind was poorly built, frequent flooding began, causing ongoing water issues and exits. It's terrible. A few days ago, she told me something was moving in the water inside her home. We found a snake and killed it. It's upsetting to think she and her children live in such a condition. The situation becomes even more dire during the rainy season. Water levels inside the home rise so high that Adelaide often has to rely on neighbors to help her lift her bed just to keep it dry. Her children are left to study in an environment where dampness clings to every surface, making concentration difficult and their health vulnerable. When I want to read, I climb onto the bed and read there. Adelaide has been disabled since the age of 4, adding yet another layer of difficulty to her daily routine. But despite her physical limitations, she fights tirelessly to meet her children's needs. Abandoned by their father, she scraps by with the help of a few supportive friends and by selling vegetables, mainly ndolé, a local green leaf vegetable. I am a single mother working tirelessly to support my children alone, but I am struggling to survive. My ndolé business isn't enough to pay for their school fees, and now they are at risk of missing exams. I can't afford health care for myself or the children, and our living conditions are poor with constant illness. I am pleading for assistance to improve our lives. Only the Lord can touch your heart to help us. As night falls and the humidity thickens, Adelaide's thoughts turn to her children's future. She dreams of a better life for them, a life where they can live in a safe, dry, and dignified home.
And still in the west region of Cameroon, this time around in the village of Bamenda, Bacham, a subdivision where family is reeling after consuming a traditional meal including corn fufu and slimy soup, commonly known as nkui, that turned deadly, claiming lives of 4. More in the report, still with you, Ambogle Siba. The victims include 43-year-old Chanceline Tengdongmo, the mother, and her 3 children, 2 of whom were adopted. The family members in Bacham, in the Bambutos division, began showing symptoms after eating corn fufu, a staple dish with a traditional slimy soup known as kui. They were quickly rushed to the Bacham District Hospital. Unfortunately, the mother and her 3 children succumbed. C'est la mère de la maison même. Elle est venue. After the woman had finished preparing the corn fufu, she served the meal to her children and they all ate together. Shortly afterwards, the children began to complain of stomach pain and started crying. Alarmed, the mother shouted for help and the neighbors quickly gathered. They were rushed to the hospital bed. Tragically, they did not survive. 2 other children who also ate the meal were transported to Bafusam, a larger city nearby, where they are currently receiving treatment. The father, Patrice Nzemzo, also narrowly escaped the tragedy. Following the incident, the commander of the Bacham Gendarmerie Brigade, along with a team of forensic experts, arrived at the family home to gather evidence and investigate what may have caused the fatal reaction, with authorities yet to release findings. Officials have confirmed that the bodies of the deceased have been placed in a local mortuary as the community awaits the outcome of the investigation, hoping to understand the cause behind these heart-wrenching loss. Sad story there, and we switch over to the French part of this news. Et on va à Kribi où un incendie ravage 3 logements construits en matériaux provisoires. Le drame se déroule au quartier Petit Paris dans le 1er arrondissement de la ville. Les interventions du voisinage et des sapeurs-pompiers n'ont pas permis de sauver grand-chose des effets des habitants. Les détails dans ce récit de Cyril Kwekam sur les images de notre correspondant Moussa Takou. Des flammes en furie, consumant cette bâtisse en matériaux provisoires au quartier Petit Paris dans le 1er arrondissement de la ville de Kribi. L'incendie déclenché alors que tous les occupants étaient absents a réduit en cendres le contenu de 3 logements voisins. Je sais que mon frère était avoisé. Et moi je sortais et la voisine aussi, elle au marché comme les petits. Radio, j'ai éteint tout, j'ai débranché tout. J'ai fait ma porte, je pars, au moment où j'arrive au niveau de la quinque, ma petite vient en courant me dit, la maison a été brûlée. J'ai dit, brûlée comment? J'ai éteint tous les appareils, brûlés comment? C'est quand j'arrive à voir dans le feu, la fumée était tout. Moi ça m'était dépassé. Grâce à l'aide du voisinage, quelques effets ont pu être sauvés et le feu, maîtrisé par l'intervention des sapeurs-pompiers. Ça c'est un cauchemar pour moi. Moi c'est que je veux seulement. Le reste ne dit rien, mais ce qui est le content sur moi, c'est mon an de naissance. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. L'origine des flammes est encore inconnue, mais les branchements électriques anarchiques pourraient être la cause selon des témoignages. Souvenez-vous, le 23 octobre dernier, ici même dans la ville de Douala, une boutique de téléphone de marque se faisait dévaliser par un gang de braqueurs au quartier Makepe Rampoulin, emportant au passage 380 000 francs CFA et une vingtaine de téléphones de luxe. Hier, 30 octobre 2024, les présumés coupables de ce forfait ont été présentés à la presse. Cyril Kwekam et Stéphane Binac pour les détails. La somme de 380 000 francs CFA et 22 téléphones de marque prestigieuse ont été subtilisés par ce groupe de présumés braqueurs dans une boutique de téléphones de renom située dans le quartier Makepe-Rampoulin, arrondissement de Douala 5e. Les événements se sont déroulés le 23 octobre dernier et grâce
À l'analyse minutieuse des images de vidéosurveillance, 4 membres de cette bande ont pu être identifiés, appréhendés par les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'une équipe a été déployée à Bout-Macaque et cette équipe a fait un travail remarquable. En 24 heures pratiquement, 4 des membres de ce gang ont été interpellés, dont outre M. Lenke, les 3 autres qui ont suivi et par la même occasion 2 armes, n'est-ce pas, de type pistolet automatique ont été saisies. Ces armes qui ont servi effectivement au braquage, comme vous pouvez le voir dans... Le 30 octobre 2024, une reconstitution des faits a été organisée en présence des éléments de la Légion de gendarmerie du littoral. Nous nous sommes donnés pour défi, n'est-ce pas, de mettre tous ces mécréants, parce que c'est comme ça que je les appelle, sous les verrous. Un 5e membre, toujours en fuite, est activement recherché. Selon les autorités, il s'agirait d'un ancien détenu de la prison centrale de Newbel. À la fin de cette opération, nous avons une petite insatisfaction. C'est l'absence d'un des maillons importants de ce gang, un certain Toukam qui court encore. La gendarmerie nationale reste mobilisée pour mener cette affaire à son terme, encourageant la population à rester vigilante et à collaborer pour assurer la sécurité dans leur quartier. Et le 13h se poursuit en langue anglaise avec vous, Saleh Sherifa. And in the wake of the tragic assassination of Madame Joko Frida, second deputy mayor of Bamenda, the ongoing conflict in English-speaking Cameroon has revealed the high stakes of political allegiance in a region rife with tensions and violence. Up next, Tariff Divine Junior reflects on the perils of political loyalty amid the ongoing crisis. His report. The assassination earlier this week of Madame Joko Frida, second deputy mayor of the Bamenda 2 Council in the Northwest region, casts another stark light on the ongoing conflict across English-speaking Cameroon. Madame Joko, a dedicated supporter of the current government and member of the ruling CPDM party, was killed after attending a documentary about President Paul Biya, himself a central figure in the region's political turmoil. Her death, attributed to fathers advocating for Ambazonian independence, underscores the dangers of political loyalty in the region scarred by 7 years of escalating violence. Critics argue that supporters of the regime in the northwest and southwest must remain discreet and avoid drawing attention to themselves. However, observers note that their fervent loyalty to the CPDM and the government often leads them into perilous situations, and whether by chance or choice, they eventually find themselves caught in fatal crossfires. The tragedy of Madame Joko raises critical questions about the current struggle for the imagined Ambazonian statehood. Advocates frequently reference historical documents such as the 1961 Federal Constitution to support claims for self-determination based on the distinct histories of Cameroon's regions. Yet, the violence faced by both ordinary citizens and political figures reveals the deep divisions that persist. In Bamenda and beyond, many individuals feel torn between their allegiance to the government and their yearning for independence. Experts posit that to prevent further bloodshed and tragedies, it is vital to initiate genuine peace talks that consider both historical contexts and the security needs of the people. They say finding common ground is essential for a safer future for all. And the rising cost of food staples in the market of Douala is making daily life increasingly difficult for residents. The price of beans, whether red, black or white, has nearly doubled, straining household budgets and forcing changes in local diets. More in the following report.
The recent surge in beans prices has left many shoppers struggling to adapt. Beans, which were once an affordable staple available between 150 to 200 CFA francs per tin, now sell for as high as 350 CFA francs. This sharp rise has placed beans out of reach for many households, putting a strain on family budgets and pushing some to remove beans from their meals. For local street food vendors, the cost of beans has also led to difficult decisions. Vendors who rely on beans to prepare their dish are now serving smaller portions to manage costs, leading to complaints from regular customers who feel they are receiving less value for their money. C'est trop petit, trop petit. Poor road infrastructure has driven up transport expenses significantly, impacting food prices across Douala. As beans remain essential to many diets, the rising costs have left families in Douala grappling with difficult choices and stretching their budgets as they try to adapt to these ongoing increases. The situation underscores the broader struggles of communities as the cost of basic goods continues to climb. And the electricity sector regulatory agency's directive to align prepaid customers with the 2012 tariff scheduled from November 1, 2024 has sparked a debate. Consumer advocates have called it timid poor amid ongoing power issues. So what changes will this new tariff alignment bring? Hyson Chia tells us in the following report. The communique made public by the Electricity Sector Regulatory Agency, ARCEL, on October 24, 2024, on the alignment of the prepaid tariff with the 2012 tariff schedule has evoked different interpretations, with many Cameroonians qualifying this as a move towards increasing the billing of electricity per kilowatt. According to some consumer syndicate leaders who took part in the consultation meeting a day before the release, the new mechanism is to put the prepaid and post-paid clients on a common regulatory platform. Conformément à la réglementation des tarifs tarifaires de 2012. INEO, through the prepaid meters, wanted to help poor consumers, leaving the tariff at 110 per kilowatt against 150 for post-paid clients. So the gap is wide and the state has been losing much money. At this point, the regulator wants to align all clients to the 2012 tariff schedule of fair payment by both prepaid and post-paid consumers. Qui sont le prépayé et le post-payé. Other defenders of consumers' rights have condemned such a decision, stating that Cameroonians face a lot of electricity issues, especially with the set billing schedule of 2012. Leaders of association, we are not agree with that communication of ARCEL. We are not agree because we have a lot of problems. We have to resolve. We have to resolve first. I will call the leader of ARCEL to sit all down with all the parties. We found agreement. We don't want us because consumers have a lot of problems in Cameroon now. And going by the release, it is an increase in the billing for Cameroonians who have for some years now been using the prepaid electricity meters from INEO, and the changes will take effect on November 1st, 2024. 1 p.m. and 20 minutes. Bye. If you are hoping in, you are live on 1 p.m. Baling on Canal International, and we switch to the French version. Dans l'actualité également, l'Afrique centrale mieux armée pour lutter contre la criminalité transfrontalière dans la sous-région. Des personnels en charge des contrôles aux frontières ont fait le plein de munitions pendant 2 jours de travaux dans la capitale Yaoundé. Un renforcement des capacités initié par le Cameroun de concert avec l'organisation de l'aviation civile internationale. C'est qu'il en ressort dans ce reportage, évoqué dans ce reportage signé Karel Mezetchachoya et Samuel Ebakissé. Les personnels actifs dans la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la sous-région Afrique centrale que voici sont désormais mieux parés pour l'attaque. Ils ont renforcé leurs capacités techniques et opérationnelles grâce à l'atelier organisé par le Cameroun et l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Cet atelier aura ainsi eu le mérite d'abord de dresser un état de lieu objectif des défis sécuritaires que rencontrent les États de nos deux sous-régions en matière de sécurisation des frontières. Ensuite, d'analyser les tendances globales en matière de fraude documentaire et de présenter les techniques de détection de ces fraudes. Enfin, d'édifier les participants sur le rôle, les avantages et l'importance du répertoire des clés publiques. Paris gagné, bon pour les États membres. Nous avons acquis les connaissances venant de l'OACI. Nous avons aussi eu des échanges de bonnes pratiques entre les différents États qui vont nous permettre de les approprier dans notre contexte. C'est sur une belle note que s'achèvent les travaux organisés à Yaoundé. L'armée de terre se dote d'un laboratoire de langue. L'infrastructure inaugurée hier à Yaoundé par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense devrait contribuer au renforcement du niveau de langue des personnels civils et militaires, non seulement de l'armée de terre, mais également de l'ensemble des armées. Petite visite guidée avec Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault. C'est ce joyau qui va désormais servir de campus pour les personnels civils et militaires désireux de perfectionner leur pratique du bilinguisme. Bâti sur 556 mètres carrés, il comprend 2 salles de cours, une bibliothèque numérique, une salle de reprographie et des bureaux pour le personnel. L'infrastructure nichée à l'esplanade de l'état-major de l'armée de terre à Yaoundé est inaugurée ce 30 octobre 2024 par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense en présence de l'ensemble du haut commandement. Une ouverture qui s'avérait urgente au regard des multiples engagements internes et externes de l'armée de terre. Le laboratoire de langue de l'état-major de l'armée de terre servira donc au renforcement du niveau de langue des personnels civils et militaires de cette arme affectés dans les missions militaires du Cameroun à l'étranger, ceux admis à suivre séminaires, stages, ateliers et formations initiales ou continues dans les pays amis ou encore ceux déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Conçu au départ pour une formation uniquement en anglais opérationnel, ce laboratoire de langue ambitionne accroître son offre au fil des ans. Progressivement, il va élargir sa panoplie de langues pour permettre à certains de nos cadres et personnels de devenir des locuteurs de turc, d'arabe, de russe, d'allemand, de portugais, de chinois mandarin, d'espagnol, voire davantage. Le projet, précise Joseph Bétia-Saumon, s'inscrit dans le cadre de la politique présidentielle de promotion du bilinguisme, saut de notre identité nationale, mais surtout, excellent passeport mondial. Autre chose à présent, connaissez-vous l'ayurveda? Sinon, je vous propose d'aller à la découverte de cette forme de médecine traditionnelle non conventionnelle, originaire de l'Inde. Elle est également pratiquée dans plusieurs pays du monde, mais encore peu répandue au Cameroun à l'occasion de la journée mondiale de l'ayurveda, journée internationale célébrée le 29 octobre dernier. Le haut-commissaire de l'Inde au Cameroun a organisé un échange avec le public pour partager les bienfaits de cette médecine. Parmi les invités, Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault. Réduire le stress et ressentir une totale sensation de bien-être par des exercices de méditation et de respiration. Voilà l'un des principes de l'ayurveda, une forme de médecine qui met l'accent sur l'alimentation, mais aussi la guérison du corps et de l'esprit par l'utilisation des plantes. Tout ce qu'on puise de la nature, tout ce qu'on puise des plantes, c'est l'ayurveda. L'ayurveda, c'est la connaissance de la longévité, la connaissance de la vie. Selon l'ayurveda, la pathologie a des causes spirituelles et des causes physiologiques, cela va de soi.
Donc, l'ayurveda, c'est un tout qui comporte le yoga, la médecine, la santé par les plantes, la méditation et beaucoup d'autres exercices. Plus qu'un mode d'alimentation, l'ayurveda est un art de vivre. Its importance is in focusing on the 5 basic elements of which we are made up of, which is air, space, water, earth and fire. So when there is an imbalance in the body, you experience some disease or something, and it's possible for us living naturally. Inventé en Inde, l'ayurveda est encore peu répandu au Cameroun, bien que reconnu par les Nations Unies. La célébration de la Journée internationale ce 29 octobre est une occasion pour le Haut Commissariat de l'Inde à Yaoundé de vulgariser ses pratiques traditionnelles naturelles, mais aussi tendre la main pour un transfert de connaissances ayurvédiques entre l'Inde et le Cameroun. Et la dernière partie de ce 13h, c'est en langue anglaise avec vous, Saleh Sherifa. And in a bid to adapt, to help the population adapt to the climate change activities to the experience in the country today, the National Observatory has been endorsed the availability of financial means for recruitment facilities for officers in the regions and validations of partnerships, as it tells us in the full report, Beatrice Camo. In the face of extreme weather experienced over the past 4 years in many regions in Cameroon, important for the National Observatory on Climate Change to be close to this population. The services that are produced at the level of the National Observatory can get down to help these end users adapt their activities to the changing climate or to all the climate dynamics we are observing. This goes with personnel. What they are still lacking as far as their work and collaboration with partners are concerned. We have a number of partnerships that are ongoing, and they require us to accompany most of those partner organizations on the field, and we don't have enough personnel. And given the workload, I think you will bear with me that it's important to reinforce the personnel strength in terms of quantity and quality. Proposals validated by the Board of Directors of the National Observatory on Climate Change during the 6th Ordinary Session in Yaoundé. The revised salary grade, triennial recruitment plan 2025 to 27, among others, all approved. Administrative documents to enable them better work on climate dynamics, climate forecasts, and measures to adapt, among others. Thanks very much, Beatrice Ngamo. And it is with a report that we put an end to this edition of the 1 p.m. bilingual news on Canal International. It was presented to you by myself, Sherifa Saleh and Titi Freeman. Good day, Titi Freeman. Good day, Saleh Sherifa. Bonne journée à vous, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est demain, lorsqu'il sera 13h. D'ici à là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal International. Belle journée à tous.